Cela fait 3 semaines que Pierre Palmade a fait face à sa condamnation par la justice après le grave accident qu'il a provoqué sous emprise en Seine-et-Marne en février 2023, blessant grièvement 3 personnes dont un enfant et une femme enceinte. Sa peine s'élève à 5 ans de prison dont 2 fermes et il a été incarcéré le 9 décembre à prison de Bordeaux-Gradignan, non loin de là où il possède une maison et où vit sa sœur. L'arrivée de l'artiste de 56 ans n'est pas passée inaperçue et elle aurait profondément bouleversé le quotidien des équipes sur place, comme le révèle Le Figaro. Il faut effectuer des rondes toutes les heures, jour et nuit, car il est considéré comme une priorité par la direction, confie une source proche du dossier au quotidien. En plus du contrôle quotidien des barreaux, un examen visuel de la cellule de l'humoriste doit être réalisé en présence d'un gradé et de 2 agents. Ce qui n'est pas une mince affaire quand on sait que l'établissement est en sous-effectif. Pour les gardiens, cette charge supplémentaire est éprouvante, bien que justifiée par le statut médiatique du détenu. Le Figaro a pu consulter une note interne qui détaille les consignes spécifiques, le statut médiatique de niveau national de Pierre Palmade, note de la rédaction, nécessite 2 observations quotidiennes, matin et soir, rapportant son attitude et son comportement. Toute anomalie ou changement inhabituel doit être signalé immédiatement. De plus, chaque ouverture de la cellule doit se faire en présence d'un gradé ou d'un officier, qui note dans un registre la date, l'heure, le motif et les identités des intervenants présents. Ces contraintes s'appliquent également aux activités courantes, comme les passages à la douche. La célébrité de Pierre Palmade, qui attire l'attention au sein du centre de détention, oblige également les surveillants à instaurer un blocage des mouvements des autres détenus à chaque fois qu'il doit quitter sa cellule. Pour limiter cette contrainte, la note de service recommande que ces rendez-vous, qu'il s'agisse de consultations médicales, de rencontres avec ses avocats, ou d'entretiens avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, SPIP, aient lieu dans le quartier d'isolement où il est détenu. Quant à sa cellule, on sait qu'elle a repeinte spécialement avant son arrivée.